Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie d'une initiation à l'astrologie que je vous propose. C'est Grégory Agnuret. Alors la deuxième partie a été consacrée aux trois premiers signes de printemps: le bélier, le taureau et le gémeaux. Et donc ici nous arrivons au signe d'été. Donc le signe double des Gémeaux lie le printemps à l'été. Le signe qui marque le début de l'été est le Cancer. Donc qui va ouvrir une nouvelle triade de signes d'été. Les signes du Cancer, du Lion et de la Vierge. Ce quartier est lié à l'expression de son potentiel créatif dans un rapport d'échange avec le monde extérieur. En fait, à partir de ce quartier, on s'ouvre aux autres. Donc voilà. Signe d'été. Le signe double des Gémeaux lie le printemps à l'été. Le signe qui marque le début de l'été est le Cancer, initiant une nouvelle triade d'été: Cancer, Lion, Vierge. Ce quartier est lié à l'expression de son potentiel créatif dans un rapport d'échange avec le monde extérieur. Cancer, 21 juin 21 juillet. Le Cancer est le deuxième signe cardinal du zodiaque. L'arbre bélier indique l'esprit, le feu primaire, l'étincelle de vie, notre personnalité unique, qui nous différencie des autres. Le Cancer est le signe de la famille, des atavismes, du milieu familial et de ses conditionnements qui nous personnalisent également, mais plus à notre insu. C'est le signe des origines. Le Cancer est une éponge émotionnelle extrêmement réceptive à son environnement. Il est très sensible. Il symbolise la vie à la maison, le foyer, les valeurs familiales, la petite enfance. Sa force est l'imagination. C'est un signe protecteur qui cherche à se protéger dans un environnement chaleureux, où grandir en sécurité, et faire grandir ses proches. Romantique et bucolique, il est très proche de la nature. En Cancer, on se positionne face au monde extérieur, on se prépare à l'affronter, on affûte ses pinces, ses armes. L'être marqué par le Cancer recherche la sécurité intérieure. Il essaie d'instaurer une atmosphère enveloppante au foyer, où chacun peut faire rayonner sa chaleur intérieure sans être jugé. Le Cancer est un signe de mémoire. Il est attaché à son passé et à sa famille. Il essaie d'apporter douceur et réconfort dans son environnement. Les Cancers sont attirés par les affaires immobilières, qui leur permettent de se sécuriser. Le Cancer est un signe paisible, mais il peut devenir redoutable s'il se sent attaqué ou menacé dans son fort intérieur. Il a besoin de protéger son jardin secret. Sa vie intérieure est très riche, et il peut s'épanouir dans des métiers de création et pouvoir l'exprimer. Le dessin, la peinture, la décoration, l'architecture, l'art floral, la poésie, l'écriture de fiction sont faits pour lui. Sa planète maîtresse est la Lune. La Lune représente la mère qui enfante, et qui protège sa descendance, qui donne son affection pour nous préparer à affronter le monde extérieur. La Lune symbolise le pôle féminin de la personnalité. Elle symbolise aussi l'inconscient et le foyer. Elle dote le Cancer d'une intuition qui lui permet de flairer le danger et de s'en prémunir. Ses défauts sont l'irritabilité, la susceptibilité et son caractère soupolé, lunatique. Et oui. Le lunaire subit le mouvement le plus rapide, celui de la Lune dans le zodiaque. Il est ainsi assujetti à ses humeurs très variables. Sa mission de perfectionnement, s'il l'accepte, est d'apprendre à prendre du recul sur ses émotions envahissantes, et de s'en servir comme outil de création et de réconfort. Sa fonction est de faire croître tout, ce qui demande à grandir dans la plénitude, et la sécurité émotionnelle. Élément du Cancer, où l'élément eau symbolise l'inconscient, l'informulé, le secret. L'élément eau du Cancer est lié aux sources, à la source divine, qui protège et pardonne. C'est ainsi que le Cancer est lié aux origines, au passé familial, la mémoire familiale, à la genèse.
Le signe du Cancer s'intéresse à l'histoire, l'archéologie, aux antiquités, mais aussi aux soins des personnes, aux enfants, petite enfance, à tout ce qui demande protection pour croître. Le Cancer est tourné vers le passé, c'est un signe nostalgique et conservateur. Il est aussi très intuitif, et surtout possède le don de l'imagination. On le désigne parfois comme farfelu. C'est souvent un merveilleux conteur, qui sait vous embarquer dans son monde. Le Cancer est aussi le signe du rêve et de la nuit. Le Cancer dans le zodiaque symbolise le minuit intérieur. Les astres dans ce signe ont souvent une attitude protectrice, conservatrice, sensible à l'environnement, avec un besoin de préserver une ressource importante à leurs yeux. Ils influenceront les humeurs selon la nature de l'astre. Exemple, Mars en Cancer, action tournée vers la protection de son environnement, Vénus en Cancer, sensibilité tournée vers la famille et son cocon, Saturne en Cancer, obstacles ou difficultés dans la vie familiale. Au niveau corporel, le Cancer symbolise l'estomac, et les attributs de la maternité tels que les seins chez la femme. Il doit faire attention à une tendance à somatiser, s'il n'exprime pas ses émotions. Ceci s'exprime souvent par des problèmes digestifs. Les pinces du Cancer peuvent représenter le fait de broyer et malaxer les aliments. Mots-clés, hérédité, famille, foyer, passé, sécurité, attachements familiaux et culturels, histoire, protection, intériorisation, enfance, mémoire, rêve, inconscient, pureté. Lyon, 21 juillet 21 août. Donc voici pour le Cancer. Alors au niveau des mots-clés, bon bah vous pouvez décliner ça à l'infini avec vous pouvez vous amuser à ajouter les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous serez plus habitué avec l'astrologie. Alors je vous ai choisi un thème bien représentatif du Cancer. C'est pas lui. Voilà, alors je vous ai choisi Monsieur Hubert Félix Tiefen, qui au niveau de... Voilà, alors ici, on voit le soleil en Cancer, donc le Cancer est ici. Et le soleil, ce fameux cercle de l'esprit avec le point de gravité en son centre, donc le soleil qui représente vraiment l'esprit créatif. Ici on voit qu'il est en fin Cancer, donc Tiefen est vraiment un créateur, un poète qui puise dans les ressources de son imagination et voire de l'inconscient collectif. On voit ici qu'il a aussi Mercure. Ah bah non, on voit pas mieux. Voilà. Ici la flèche Mercure est en Cancer aussi. Bon, on n'a pas encore parlé des maisons, mais justement on peut vous en dire un mot. Mercure est en maison 12, et la maison 12 est justement la maison de l'inconscient collectif. Alors avec le Cancer dans la maison 12, il a vraiment des possibilités d'aller puiser des connaissances secrètes dans le passé et de nous en faire part à travers des symboles, comme l'ont fait beaucoup de poètes, Baudelaire, Victor Hugo et tous les poètes symbolistes. Bah, lui il en fait partie, hein, c'est sa famille. Bah voilà, on voit bien Mercure en Cancer, il fait partie de cette famille des poètes symbolistes. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire sur Tiefen? Ouais, on a parlé de la Lune. Ah oui, la Lune qui est maîtresse du Cancer. La Lune est ici. La Lune est opposée ici à son Soleil. Il est né vraiment le jour
une pleine lune quasi, exact, quasiment. Voilà, le jour de la pleine lune exact, quasiment. La lune est à 28 degrés, et le soleil est à 28 degrés. Donc on voit que grâce à la carte du zodiaque, tout est représenté ici. On sait qu'il est né un jour de pleine lune, grâce à l'opposition. Soleil à 28 degrés Cancer, et la lune dans son signe opposé du Capricorne, à 28 degrés, également en maison 7. Donc on dit, la lune, c'est l'astre qui parcourt le plus rapidement le zodiaque, car elle doit parcourir à peu près 18 degrés, si je dis pas de bêtises, 18 degrés par jour. Alors que par exemple le soleil, comme on l'a vu en partie 2, non, en partie 1, parcourt 1 degré par jour. Donc il y a quand même une belle différence. Voilà. Alors le Cancer, signe tourné vers le passé, créatif, imaginatif. Et très prolifique aussi. Après on pourra en dire beaucoup, mais il faudra analyser tout le thème, mais comme on n'en est pas encore là, on n'a pas encore parlé des planètes et des maisons. C'est juste pour vous habituer à certains termes. Et là en plus, donc le Cancer est très fort, car voilà, ici sur la carte du ciel, c'est ça le fameux ascendant. Alors Tiefen est Cancer, ascendant Cancer, avec Mercure qui se lève dans le ciel en Cancer, puisque cette fameuse ligne ascendant-descendant, c'est l'horizon. Alors en fait, voilà, toutes ces planètes-là, quand il est né, étaient sous l'horizon. Et Mercure, par contre, lui, il se lève. Il est en train de se lever au-dessus de l'horizon. Donc Mercure est très fort aussi dans son thème, ce qui explique sa passion des mots. Et voilà, le fait qu'il est très attaché à certaines images, et par exemple son idole c'était Léo Ferré. Parce que voilà, un vie intérieur est très riche, il peut s'épanouir dans des métiers de création, pouvoir exprimer cette vie intérieure. Le dessin, la peinture, la décoration, l'architecture, l'art floral, la poésie. Alors lui il a choisi la poésie, monsieur Tiefen, et l'écriture de fiction bien sûr. Alors là il faut étudier ces textes, et il y a de la matière. Alors pour la lune, qui représente la mère mais aussi les conditions de vie au foyer. Ce qui est intéressant dans la pleine lune ici, c'est que, comment dire, dans son enfance, il a eu une éducation très catholique. Je crois même que ses parents l'ont mis dans ont voulu faire des études religieuses. Et lui, il a vivement réagi à cette volonté parentale. Donc ça se peut que ça soit dû à cette opposition Soleil-Lune en Capricorne,
pour développer ses propres facultés avec son soleil à l'ascendant, qui le rend, pour un cancer, très indépendant. Pour vous expliquer que tout est relatif, par exemple, si le soleil aurait été en cancer et en 4, il aurait été largement plus influencé, il se serait laissé faire, j'allais dire. Enfin, il aurait accepté les valeurs familiales. Là, il était plus en réaction avec le soleil opposé à la lune au conditionnement familial pour se créer sa personnalité par lui-même avec le soleil dans l'ascendant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Ça... Donc le pôle féminin de la personnalité. Donc voilà, un poète. C'est sûr que ça a toujours une personnalité féminine développée et très sensible. Son intuition, faut étudier ses textes pour découvrir que TFN flaire toujours le danger du monde qui voudrait le conditionner à être ce qu'il n'est pas. Et voilà, l'élément haut du cancer, l'inconscient. TFN puise dans son inconscient. Il l'a déjà dit qu'il pratique l'écriture automatique. Souvent, pour ses chansons, il fait confiance. Il fait confiance au message que lui envoie son inconscient et son subconscient, et ça doit être sa façon de s'étudier soi-même avec le soleil à l'ascendant cancer. Bon, après je vous laisse voir toutes les correspondances qu'il peut y avoir entre ce texte et TFN. Voilà. Donc on va passer au lion. Madame Anna va vous expliquer un peu ça. Le lion du 21 juillet au 21 août. Signe d'une lumière qui décroît déjà pendant la deuxième partie de l'été, mais d'une chaleur qui se fixe par sa concentration. Le lion doit faire avec la chaleur et la lumière une création personnelle qui soit fidèle à sa personnalité et à ses convictions. C'est un signe d'éducation, et il donne des indices sur notre potentiel à éduquer les enfants en encourageant leur créativité. Le lion est un signe d'honneur et de loyauté, parfois imbu de lui-même et mégalomane. Il symbolise la création affichée dans la lumière. Confiance en soi, désir de montrer sa valeur, mais aussi signe de l'amour donné en toute confiance. Le lion est symbole de l'enfant intérieur plein de confiance en la vie, en ce qu'il peut lui apporter et réciproquement. Le lion est un signe idéaliste et créateur, cherchant à imprimer de sa patte la réalité qui l'entoure. En tant que signe de feu, il est lié à la joie de vivre, et à l'action de donner de la joie. Le lion symbolise les loisirs, les jeux, la spéculation. Il a besoin d'une excitation pour se sentir vivre et rayonner, et surtout il a besoin d'être admiré, aimé, reconnu pour sa valeur pour être heureux. Le lion symbolise aussi le théâtre de la vie. Là on se représente avec des attributs de valeur pour prouver sa valeur. Le lion apprécie de faire rire, d'animer les soirées, de se faire remarquer. C'est un très bon partenaire de rigolade. Il est connu pour être généreux avec ceux qu'il aime, avec les autres par contre, il peut avoir la dent très dure. Le lion est un signe fixe, ses défauts sont donc une difficulté à reconnaître ses faiblesses, ses défauts, mais il va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend s'il est décidé. Pour ce faire, il a besoin que son action tende vers un idéal. Le lion est ambitieux et est capable de monter des entreprises sur le long terme.
C'est un signe de commandement. La planète maîtresse du lion est une étoile, c'est le soleil. Donc pas étonnant que le monde tourne autour de lui. Quand le soleil est en lion, il est chez lui, il exprime son plein potentiel de rayonnement et de chaleur. Dans la mythologie, le soleil est lié au héros solaire, symbolisé par Hercule ou Apollon, dieu des arts, du chant, de la musique et de la poésie. Les personnalités marquées par le lion sont souvent des artistes dans le théâtre, le chant ou la musique. À un autre niveau, on les retrouve souvent à la tête des opérations, où ils sont respectés pour leur courage et leur loyauté, au mieux, sinon ils sont détestés pour leur arrogance. Sa franchise, et son don pour le commandement, et un désir de partager sa passion en font d'excellents coachs. Comme le bélier c'est un leader, mais il se laisse plus tenter par l'ivresse du pouvoir que ce dernier. Le lion représente le cœur. Mots-clés, courage, confiance en soi, idéal, éducation, enfant, autocratisme, amour donné, enfant intérieur, narcissisme de vie. Vierge, 21 au 21 septembre, le lion représente l'ego. Donc voici pour le lion, donc qui est un signe fixe et un signe de feu. Alors, des lions, alors là on peut en trouver plein, par exemple pour la dernière phrase qui se laisse plus tenter par l'ivresse du pouvoir, que le bélier, on a des exemples. Il paraît que Napoléon était lion. Ensuite, François Hollande, il est lion. Madonna est lionne. Donc voilà, elle a su mener sa barque avec une main de fer, je dirais. Et sinon, je vous ai choisi quand même un digne représentant du lion au niveau de ce qu'il peut faire s'il a un idéal noble. C'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il est là normalement. Non, il n'est pas là. Ah je l'avais mis, puis je sais pas ce que j'ai fait. Attendez. Voilà, François Hollande. Et l'abbé Pierre qui était né le 5 août. Il avait le soleil tout en haut de son thème. Vraiment, même quand je prépare ce que je dois faire, ça disparaît. Voilà. Donc voilà. Un digne représentant du lion. L'abbé Pierre. Avec le soleil tout en haut du thème. Donc dans ce qu'on appelle la maison centrale. La maison 10. La maison de la destinée, des buts, du sommet, en analogie avec le Capricorne. On va aller voir ce que j'ai dit sur le Capricorne. La maison centrale est en analogie avec ce qui est écrit dans le Capricorne. Donc le soleil ici est en lion avec Vénus. Donc voilà. Un être plein d'amour qui combat pour un idéal
et qu'on écoute car il inspire un respect naturel, comme le lion. Et des lions qui agacent par leur arrogance, bon, on en connaît beaucoup. Regardez, il y a Madonna, Emmanuel Béard, Etélion, Napoléon, Arnold Schwarzenegger. Voilà. Et voilà, nous avons terminé avec la Vierge. Stade, on a envie de faire voir ce qu'on sait faire, mais parfois on va trop loin dans la prise de pouvoir, car on s'identifie à son ego, à son rayonnement, et on en perd l'humilité. L'étape suivante se situe dans le signe de la Vierge, qui est un principe de purification de l'ego à travers l'humilité justement, Vierge rime avec pur. La Vierge est un signe dans lequel on apprend à se mettre au service de la collectivité en y apportant son savoir-faire dans la société. La Vierge est un palier où on apprend qu'il existe des paliers à franchir pour évoluer grâce aux hiérarchies établies dans la société, notamment celle du travail. La Vierge est un signe qui a besoin de nous rendre service, de se sentir gratifié grâce à son savoir-faire. Là on vivait de son don pour se faire plaisir en Lion, avec la Vierge, il faut maintenant participer au bon fonctionnement du système dans lequel on vit en acceptant de se plier à des règles collectives pour le bien commun. On voit donc que l'ego solaire est mis à mal, car son travail en Vierge devient l'équivalent d'un autre tout aussi nécessaire, pour former le ciment d'une collectivité et d'une civilisation, mais avec beaucoup moins de gratification. Traditionnellement la Vierge est liée aux fonctions de service, de subalterne. Le ciment, élément liant, comme la Vierge, signe double qui lie le lion à la balance, donc l'été à l'automne. La Vierge est représentée par une Vierge avec un épi de blé, ce qui nous amène à la farine, élément liant qui forme le pain, nourriture spirituelle symbolique dans l'Évangile. Cette période de l'année correspond au moment de la récolte de l'engrangement, quand on fait ses réserves de nourriture pour l'hiver. Symboliquement en Vierge on récolte ce que l'on a semé. Et il vaut mieux faire bon usage de ces récoltes. La Vierge est un signe de terre, lié à l'agriculture, à l'économie, au sens d'être économe, au tri, aux métiers artisanaux, aux métiers de santé, à l'hygiène, au travail social. Ainsi la Vierge est un signe de santé. On la retrouve souvent dans les pharmacies. Elle est aussi liée à la médecine naturelle par les plantes. Elle est aussi liée aux animaux domestiques, et se retrouve souvent vétérinaire. Au niveau corporel, c'est le signe des intestins, là où se passe un long processus de purification du corps. On peut donc observer à partir du signe de la Vierge, et de sa planète maîtresse Cérès, les faiblesses qu'il faudra renforcer pour être en bonne santé. Au niveau caractère, le soleil en Vierge est pudique, travailleur, et très critique. La Vierge est aussi le signe du détail, de l'infiniment petit, le signe opposé du poisson, symbolise l'infiniment grand, l'océan. C'est le signe de la mesure, et de ce qui est observable, c'est donc un signe scientifique qui range, classe, ordonne, observe. Il croit en l'utilité des choses, et se méfie de ce qui se trouve en poisson, c'est-à-dire ce qui ne peut pas se quantifier comme le monde des émotions. La Vierge se méfie de ses émotions, et tient à rester critique envers elles, pour ne pas se laisser déborder par celles-ci. Elle possède donc un gros contrôle d'elle-même qui parfois nuit et préjudiciable, quand elle refoule trop d'émotions qu'elle a peur d'exprimer. Comme les intestins sélectionnent les bons nutriments des mauvais, la Vierge sépare le bon grain de l'ivraie, ce qui la rend très sélective, et très critique dans son approche humaine. La Vierge cherche des relations peu nombreuses en qui avoir une entière confiance. Elle possède un esprit logique, rationnel et méthodique, qui disséque et décortique les problèmes. Elle peut manquer d'une vue d'ensemble, s'enfermant dans les détails de petite importance, et oubliant le plus important. La Vierge est en recherche de perfection et d'irréprochabilité dans son travail. C'est la déesse romaine de l'agriculture. Quand Pluton lui a enlevé sa fille Proserpine pour l'emmener aux enfers et la marier, Cérès désespéré refusa de jouer son rôle de régénération de la terre, qui provoqua famine et désolation. Jupiter dut intervenir en proposant un contrat aux deux parties,
Proserpine sera avec sa mère une partie de l'année, et avec Pluton son mari une autre partie de l'année. Cette histoire symbolise l'alternance des saisons. Proserpine est avec sa mère pendant le printemps et l'été, créant la renaissance de la Terre, et est avec Pluton pendant l'automne et l'hiver, servant à la régénération de la Terre. Mots-clés, pudeur, analyse, esprit triptyque, détail, soins, santé, humilité, artisanat, animaux domestiques, subordonnés, service, perfectionnisme, savoir-faire, science, recherche. Voilà. Le signe double de la Vierge lit. L'été à l'automne. Eh oui, la Vierge est un signe double. Donc le mot vraiment le plus noble, le mot-clé le plus noble pour la Vierge, c'est humilité. C'est vraiment après le lion où on développe son ego et ses dons de création, où on est fier de soi et on a envie de les partager avec tout le monde. On passe au stade de la Vierge où il faut apprendre à être humble. Donc je vous ai choisi encore un thème digne de ce nom, celui de Mère Teresa, qui avait le soleil ici, voilà, à 2 degrés Vierge. Donc vraiment, Mère Teresa à Calcutta, en Inde, qui s'est battue, qui était perçue comme un modèle de bonté et d'altruisme. L'altruisme, ça vaut aussi bien pour la Vierge que pour le Verseau. En fait, le Verseau, il est altruiste en idée, mais la Vierge est altruiste en fait, en action. Enfin, plus souvent. Et voilà, on voit ici Mars en Vierge. Donc, ce qui montre que le Soleil Mars, Mère Teresa s'est engagée dans un combat. On voit ici que Soleil et Mars sont au-dessus de l'horizon. Donc, dans un combat vraiment pour l'humanité. Un combat au service de la collectivité et pour servir l'humanité. Et voilà, pour servir Dieu pour elle. L'humilité, c'est se mettre à genoux devant une force supérieure. Et le lion, justement, lui, il veut être une force supérieure. Et donc ensuite, le prochain stade apprend à l'ego qu'on est toujours inférieur à une force supérieure et qu'il faut la servir. Donc voilà, le soleil, Mars en Vierge. Pour Mère Teresa. Donc on voit aussi le soin. La Vierge qui prodigue les soins aux plus faibles. La Vierge qui se tourne vers les plus faibles et tout ce qui a besoin d'une main secourable. Voilà. En plus, elle avait Vénus en Lion ici. Ce qui, avec le soleil en Vierge, montre un cœur noble et un amour rayonnant. Voilà, Neptune en 7. Donc là, ça accentue encore plus. La maison 7, c'est la maison d'autrui. Contrairement en opposition à l'ascendant. C'est la maison de sa personnalité qu'on développe, comme on l'a vu avant avec Tiffany, avec le soleil à l'ascendant. Ah mince, putain, je le fais voir. Voilà, donc je vous le disais, là ici Vénus en Lion, le cœur noble, le soleil en Vierge,
service aux autres. Mars en Vierge, combat. Et Neptune ici. La maison 7, elle commence ici à la grosse flèche noire. Donc Neptune en 7, dévouement pour les autres. Ah, là-bas aussi la lune en taureau. Voilà. Ah oui, il y a un erratum au fait. La lune, elle se déplace de 12 à 13 degrés par jour. Et non pas de 18 degrés. Excusez-moi. Bon, pour l'instant, j'en dis pas trop. Je vous laisse lire les textes. Et voir par vous-même par rapport au thème que je vous propose, et puis chercher par vous-même. Et parce que nous verrons les planètes la prochaine fois. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons continuer à parcourir le zodiaque. Donc ici nous en sommes arrivés à la Vierge et nous allons arriver dans l'entrée dans le monde collectif avec les signes d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.